Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chose. Les États généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation. Affrontement entre le ministre et les magistrats et les aussi des avocats, les citoyens et les magistrats, c'est plutôt un cadre de prise de conscience politique, de remise en cause systémique et systématique, celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Abonnez-vous. Gracias. Excellence, Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur et Mesdames, ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, le Président du Conseil supérieur magistrature, honorable député, honorable sénateur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en métier de qualité. Il nous soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez resté, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des membres de l'opposition politique, afin qu'il se voie confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, celui du ministère de la Justice. 5 ans après l'excellence, Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministère et votre ministère de la Justice. Sans Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé du patriotisme. C'est le premier dans notre histoire politique que d'avoir un chef d'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi. Monsieur Breton, qui a tant conduit. Première dans notre histoire politique est de voir un chef d'État autant élevé, porter autant les aspirations des Congolais et des Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité
Monsieur le Président de la République, je puis vous assurer que vous n'êtes plus seul sur ce moment. Je suis là. Exactement, exactement. Exactement. Hein? Je ne saurais pas regarder ce moment. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration d'un état de droit, véritable état de droit, et de votre avènement à la tête du monde. Et cet état de droit passe indiscutablement par une justice juste et équitable. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice? La justice est un terme comme l'a dit l'Assemblée nationale, qui implique un certain nombre d'actions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'éthique. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions composées. Le sens formel des exemples, la justice devait être comprise. Ce système, c'est ensemble de systèmes composés et constitués du corps des magistrats, des hommes, des justices, des officiers, des apprentis, des passes, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, nos constituants et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter les abus de la part du Congo. Vous savez donc, le juge qui a pour fonction de dire le droit, et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut du défi pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur les décisions de justice et poser d'autres actes. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident et ne prester, la justice sera un handicap. Si les présidents font la même chose, la justice sera un handicap. Si les magistrats perdent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps. C'est comme un corps où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la nôtre, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre? Très bien. Et comment alors créer l'équilibre Voilà. C'est ça. et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre qui réclame, il faut un arbitre qui voit comment
Plus doucement. les prérogatives du fonction des justices. Oui, là, on a micro. Comment expliquer et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions de justice. Les ministres de la Justice veillent sur la protection et préservation des droits, des devoirs et je ne saurais te répondre à ce moment parce que c'est notre protecteur de fait. C'est donc les protecteurs des démunis. De ceux qui pensent que la justice est déjà une certaine place, un certain catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministère de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, quand il décide le constat que l'avait toujours fait, nous l'avons également fait après notre domination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée via les médias. c'est ça, non? C'est ça, non? 7 Congolais sur 10 ne sont retrouvés dans la justice telle que distribuée à la d'où les différents générations, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots au sein desquels nous sommes restés à la justice? Vous savez, Excellence, Monsieur le Président de la République, les spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des désirs des citoyens, parfois qui sont spoliées. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Ils ne respectent pas les normes, les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans les prisons, les prisonniers sont entassés tels des savants. Parfois, certains en meurent par la. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également les mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés pour pouvoir enterrer l'un des leurs.
n'y a pas de crime. Par contre, c'est pédaté. D'où, la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer sur la chose. Dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il y a une justice et une suffisance de et donc une justice n'est pas bien. Mais souvent, aussi, les mauvaises conditions de l'espace, pouvoir enguérir les silences sociales dans la République. Les conditions qu'il faut pour changer. Il faut se regarder dans les yeux. Parce que sur la justice, elle est une nation. J'ai dit aux silences sociales dans la République que la justice est la colonne vertébrale de l'État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans le secteur de l'économie, dans le secteur des finances, quels que soient les efforts que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera. On vous a reconduit. La corruption, on va malheureusement éliminer. Et c'est ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher le fond, la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace. Puisque nous n'avons pour ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière extrêmement claire et sans faille. Ces états généraux qui interviennent et qui sont 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015 sont une première du genre pour votre excellence et puis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des mots qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie des chocs qui pourra faire mal les sens de ce président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Chef, chef ali na bongo. Na ina beto tozana bango tina team. Ça travaille les fois administrées de la thérapie des chocs. Ces assises, les choses vont se dérouler ici novembre, et ils ont été organisés et sont organisés en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la conventionnelle, le président du Conseil supérieur de l'administration l'a dit, en évaluation des états généraux de l'Union. Ça a déjà été fait à Zone, dans le Congo central. La deuxième phase, qui consiste
Monsieur le Président, la particularité de ces états généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dénoncés, ces états généraux ont requis l'implication, la participation du citoyen lambda, de la maman maraîchère, du justiciable de la rue. Et cette femme veuve et cet enfant orphelin le victime d'une spoliation de sa maison parce que son père est décédé et qu'il n'a donc aucune protection, et que les oncles sont arrivés, et que certains avocats sont intervenus, et que certains juges, certains greffiers sont intervenus pour pouvoir participer à l'expropriation des affaires. Voilà la victime de la justice que nous avons associée à ces consultations. Et troisième phase, sont ces assises proprement dites, qui vont se dérouler ici, dans ce majestueux cadre du centre financier, et qui vont se clôturer le 13 novembre au Palais du Peuple. Pourquoi Palais du Peuple? Parce que la justice est rendue au nom du peuple et exécutée au nom du chef. Excellence, Monsieur le Président de la République, depuis notre avènement au ministère de la Justice, nous avons mené quelques réformes courageuses. Des réformes et des actions, des initiatives, parfois douloureuses. Parfois, nous nous sommes posé la question, doit-on continuer ou réguler? C'est ici les lieux de vous remercier, du fond du cœur. N'eût été votre soutien impensable, je démissionnerai du gouvernement. La première réforme courageuse, c'était l'insaisissabilité des biens des entreprises publiques, services publics et établissements culturels. Aujourd'hui, le taux des saisies d'exécution contre nos entreprises publiques a sensiblement baissé. Nous avons réussi à sauvegarder les biens et le fonds des entreprises, services et établissements publics. Excellence, nous avons également restauré ce qu'on appelle en droit étranger la caution judiciaire pour éviter que n'importe quel président puisse imaginer les entreprises qui acceptent de venir investir dans notre pays, qui faisaient l'objet de beaucoup de souvent fantaisistes, et doublait l'excellence des condamnations parfois exorbitantes, à des astreintes exorbitantes, à des dommages d'intérêt parfois mirobolants, qui ont fait que certaines entreprises puissent fermer et quitter la République. Pourtant, on ne peut pas créer d'emploi sans investisseurs privés. Donc, ça a été notre devoir, sous votre impulsion et vos instructions, de pouvoir réformer sur ce plan-là. Nous avons également procédé à la bancarisation des ministères de justice qui était un processus. C'est difficile parce que c'est une réforme. Mais au bout de compte, nous allons y arriver. Alors, si peu de temps, là où nous avons réussi à bancariser sans Monsieur le Président, nous avons décuplé les recettes qui relèvent du ministère de la Justice. Nous avons également, Excellence, sous votre impulsion, amorcé des actions de désengorgement. Désengorgement de nos maisons carcérales, de nos prisons. Ça a été difficile. Aujourd'hui, Excellence, la prison de Makala, qui constitue une équilibre, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, mais constitue un problème pour l'enfance. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses, celles de désengorgement. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison de Makala par en France. Nous sommes également employés, Excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveille un bon matin, c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge, et parfois pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace
une décision de justice et même d'actes officiels, jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées, à l'insu des juges. Parfois, on mettait des noms des juges déjà décidés. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, les taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle de tout. Et sinon, si vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Et puis, notre obligation, comme ministre de la Justice, est bien de ce façon. Nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau qui se développe. Nous avons supprimé la et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Nous avons instauré des systèmes d'identification des types de pasteurs. C'est en et qui, malheureusement, contribue dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui n'est pas se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chose. Les états généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation. Affrontement entre le ministre et les magistrats et les aussi des avocats, les citoyens et les magistrats, c'est plutôt un cadre de prise de conscience collective, de remise en cause systémique et systématique des pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leur limite et ont détruit notre système judiciaire. C'est ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas l'initiative du ministère de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc les uns et les autres à travailler de telle manière que nous puissions avoir des recommandations qui puissent déboucher sur des réformes courageuses. Celles qui pourront toucher, pourquoi pas, à la révision de la Constitution. Comme les lois, elles sont appelées à s'adapter aux réalités
députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le président du Conseil économique et social, messieurs les membres des institutions d'appui à la démocratie, mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, monsieur le bâtonnier de l'Ordre national des avocats, mesdames et messieurs les représentants du système judiciaire en vos titres et qualités respectifs, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec une profonde solennité et un immense sentiment de responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Cet événement crucial nous offre l'opportunité de scruter avec lucidité et honnêteté l'état de notre système judiciaire, d'identifier les défis qui entravent son fonctionnement et de tracer ensemble les voies de sa renaissance. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays. Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation. Ainsi, il est écrit dans Proverbe 14, verset 34, la justice est la frontière. Le peuple congolais, au nom de qui, conformément à l'article 149 alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue, exige une justice qui porte haut les valeurs d'intégrité, d'impartialité et d'équité. Très souvent, nos concitoyens se sentent trahis lorsque les principes fondamentaux de la justice sont bafoués par certains acteurs pour satisfaire leurs intérêts personnels et leur appétit du bien indu. En tant que magistrat suprême, c'est avec détermination que je me tiens ici pour affirmer que notre appareil judiciaire sera restauré, gonflé. Un minimum de volonté de nous tous suffit pour que nous ayons un appareil judiciaire fort, exempt de dysfonctionnement et de divers maux qui le rongent pour ainsi redevenir un sanctuaire où nul n'est au-dessus de la loi et où chaque citoyen, riche ou modeste, trouvera la part qui lui est due dans la distribution de la justice. Malgré quelques avancées, les défis demeurent immenses et pressants. Les moyens judiciaires sont encore limités, certes, les infrastructures inadaptées et la couverture judiciaire incomplète. À cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la construction de nouvelles infrastructures judiciaires et surtout la construction d'établissements pénitentiaires pour résoudre à laquelle nous faisons face actuellement. J'attache une prix à cette question. Mais au-delà des moyens matériels, il est des antivaleurs plusieurs fois décriées et qu'il faut à tout prix éradiquer.
Il s'agit principalement de la corruption et de l'impunité. Ces valeurs qui minent la mission et trahissent le devoir de la justice appellent obligatoirement une thérapie de choc, comme l'a dit le ministre d'État. Exactement. L'engagement à ce sujet est solennel et inflexible. Notre justice sera purgée de ses fléaux. Ah voilà. Mesdames et messieurs, face au tableau sombre dressé ci-dessus, il est temps de se ressaisir et de dresser sans complaisance un état de lieu exhaustif de la situation de notre système judiciaire afin de trouver des solutions à même d'y remédier. C'est donc l'occasion pour moi de rendre hommage à l'ensemble des membres du gouvernement et au bureau du Conseil supérieur de la magistrature pour leur collaboration dans l'organisation de ces assises. Je tiens à exprimer mes encouragements au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ministre de la Justice et garde des Sceaux, pour cette initiative d'organiser pour une énième fois les États généraux de la justice après ceux organisés en 2015. Je formule le vœu que ces assises ne soient pas un rassemblement en plus, mais plutôt avec un plus, et qui se démarque par la qualité et le pragmatisme des recommandations qui ont été découlé. À ce propos, le but n'est pas de remettre en cause les conclusions et recommandations de celles de 2015, mais de procéder entre autres à l'évaluation du niveau de leur mise en œuvre, tout en proposant des actions concrètes à compter ensemble avec celles qui seront issues de cette deuxième édition. Aussi, ce moment me paraît indiqué, comme je l'avais déjà préconisé lors de la deuxième réunion ordinaire et de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, tenue respectivement le 21 juin et le 9 septembre 2024, de profiter davantage de la réflexion sur la mise en place d'un parquet financier ayant pour mission de poursuivre de manière spécifique les infractions de détournement des deniers publics sur la possibilité de créer un service national du renseignement pénitentiaire qui devrait être capable d'anticiper et de prévenir les évasions à répétition que nous connaissons et qui aura notamment pour mission de coordonner efficacement la surveillance et la sécurité au sein de nos établissements pénitentiaires. Par ailleurs, nous devons également penser à moderniser notre appareil judiciaire, notamment en y insérant l'utilisation de technologies numériques pour faciliter les procédures et réduire les délais de traitement des affaires. Ces trois exemples ne devraient pas limiter l'imagination débordante de ces assises. Je vous exhorte donc à préserver, à travailler sans relâche pour le renforcement, l'efficacité, la cohérence et la crédibilité de notre système judiciaire. Dans cette perspective, il vous appartiendra de soumettre aux États généraux de la justice tous les remèdes possibles, en ce compris des réformes législatives et courageuses et ambitieuses. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes.
Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'impunité, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission. Le Congo attend de vous une justice implacable contre la corruption et l'impunité. Une justice qui ne recule devant aucune pression, devant aucun intérêt autre que celui de la vérité et du droit. Une bonne justice constitue le cadre des institutions fortes pour le pays. À nos partenaires, je réitère notre gratitude pour votre soutien constant et indéfectible. À vos côtés, nous entendons renforcer cet effort fondamental pour que la justice congolaise puisse se hisser au rang des institutions les plus respectées, les plus intègres et les plus protectrices des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Aux acteurs du secteur privé, par ces états généraux, je voudrais que vous trouviez la volonté ferme d'assainir l'environnement des affaires afin que le partenariat avec l'État soit dans le respect des règles. Je vous lance un appel pour une participation remarquable afin que votre voix soit entendue de ce que vous pensez et qui peut être amélioré. J'ai conscience du rôle et de la place du secteur privé dans le relèvement de notre pays. Ce que je recommande aussi est cette sincérité dans les rapports avec l'administration publique. Mesdames et messieurs, distingués invités, la tâche qui nous attend est immense. Mais l'histoire nous enseigne que seules les entreprises portées par une vision claire, une détermination sans faille et une volonté de faire survivent aux épreuves du temps. Ces états généraux doivent être le socle d'une justice digne, respectée et respectueuse des droits de chaque citoyen. Je vous exhorte donc à formuler des recommandations concrètes et applicables pour que toute réforme qui sera préconisée ne demeure pas un rêve lointain, mais devienne une réalité. En terminant mon allocution de ce jour, je nous rappelle encore ce que disent les Saintes Écritures dans Psaume 106, verset 3, je cite. Siona. Qui observe la loi, qui pratique la justice en tout temps. Cela dit, je déclare ouvert les états généraux de la justice et souhaite
Amen. Pourquoi on a tout connecté les filles qui vont avoir la petite. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de votre hommage sous votre patronage, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat. Je vous dois tout. Or, le mot du bâtonnier national, 2. Le mot du président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, 3. L'allocution de M. le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et enfin, reviendra votre discours exemple du président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, et l'ouverture officielle et solennelle des assises des États généraux de la justice. Excellence du président de la République, chef de l'État, avec votre autorisation, nous invitons M. le bâtonnier national à prendre la parole. Avec l'expression et des hommages de toute excellence. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, madame la première ministre, chef du gouvernement, monsieur le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Madame et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs membres respectueux, l'ensemble des travaux de la République démocratique du Congo, représentés par leurs bâtonniers respectifs, et qui forment l'ordre national des avocats, a l'honneur de saluer avec grand respect la volonté affirmée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'apporter des solutions idoines aux maux qui rongent la justice de notre pays et qui ruinent notre société depuis des décennies. L'Ordre national des avocats tient à cette occasion à remercier le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux pour avoir associé à ces importantes assises des avocats en vue de leur participation active et de leur contribution significative au débat et aux recommandations qui en sortiront. Les États généraux de la justice sont une consultation publique à laquelle sont invités non seulement les acteurs de la justice et autres partenaires du monde judiciaire, mais aussi l'ensemble de nos concitoyens pour proposer des recommandations dans la tête permanente des mesures novatrices pour l'amélioration de la qualité de la justice. Puissions-nous donc espérer, dès lors qu'il s'agit d'une justice malade, que ces assises constitueront un véritable laboratoire et un hôpital spécialisé pour déceler les maladies dont souffre la patiente, notre justice, même les maladies qui sont chroniques en vue d'administrer un remède de pathologie. Dans ce souci de recherche de la thérapie, aussi bien dans l'anamnèse que dans le diagnostic, ainsi que dans tout autre examen différentiel, au regard des symptômes persistants que présente la patiente, les barreaux et l'Ordre national des avocats peuvent y apporter leur part de thérapie pour qu'une pompe de crédit pour le moins faire entendre leur voix sur toutes les questions d'intérêt commun de la justice et surtout sur leurs préoccupations quant à l'avenir de la profession d'avocat dans un cadre légal qui leur garantit plus de droits qu'avant. Les attentes des justiciables sont donc énormes
en être conscients, de sorte que le souhait le plus ardent est celui de voir les recommandations prioritaires qui seront formulées et effectivement appliquées. Car rien n'essaie de proposer des recommandations qui resteront les mêmes. Le travail sera risque de vraiment et n'avoir des délais de toute histoire, donc cela l'a été dans un passé assez récent, avant ainsi de chantier en chantier de réformes législatives de fond, mais sans succès de exécution. La justice, celle qui est au cœur des débats, et depuis Aristote à Saint Thomas d'Aquin, considérée comme la volonté constante et continuelle de donner à chacun son droit. Ce sens fondamental de la justice devra préoccuper les participants à ces assises, car lorsqu'il dit dans le livre de Proverbes que la justice célèbre une nation, et sans aucune prétention de faire l'exégèse biblique, n'étant pas un théologien compétent à la matière, je pense que cette sagesse vise à enseigner notamment la conduite juste, le comportement de celui qui est juste, même si la notion du juste demeure néanmoins conservée selon Sébastien Léon. Aussi, la justesse de la justice n'aura d'ancrage dans l'esprit des acteurs de la justice de notre pays que si ces derniers élèvent d'eux-mêmes la justice, qui garantit les droits et les devoirs de chacun. Car, comme dit précédemment, même si par l'histoire d'un temps, la justice élève une nation, mais c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats, dans leurs missions respectives, qui ne sont pas antinomiques au service de la nation. C'est ici l'occasion d'affirmer qu'avec Jean-Claude Marat, ancien procureur général de la Cour de cassation française, que si la justice est malade, elle est aussi grande, attentive, imaginative, portée par les femmes et les hommes, et que toute réforme n'est pas écartée, mais cela ne saurait être la seule réponse au mal de la justice. Il faut donc faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination tous azimuts d'asseoir une justice saine et solide par des actes prompts. Oui, donc ces états généraux de la justice atteindre leur objectif à la grande satisfaction de la nation, afin de clarifier les vrais rôles de l'institution judiciaire dans notre pays et de redorer son blason élevé. Ainsi, il nous revient en tant qu'acteurs de la justice et premier conseil de relever les défis auxquels est confronté notre justice, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, dont la mission même du juge est mise en cause par nos citoyens, dans un contexte de déchéance presque généralisée. Sans doute, il doit rappeler avec insistance à l'État congolais son devoir d'une réorganisation à la fois économique, sociale ou structurelle ou organique de la magistrature, afin de mieux bâtir